Bienvenue dans le deuxième épisode sur les attentes. J'ai créé une mini-série de 3 épisodes sur les attentes. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro 1, je t'invite à en prendre connaissance avant d'écouter celui-ci. Donc la dernière fois, j'avais porté l'attention sur les attentes que nous projetons sur les autres. Et si nous avons identifié, et nous en avons des attentes, c'est complètement humain, si nous avons pu identifier les nôtres, il est intéressant de constater que les autres ont forcément, à leur tour, eux-mêmes, leurs propres attentes. Et c'est justement des attentes des autres dont il s'agit dans cet épisode. À mon sens, il y a différents types d'attentes. On peut attendre de vous que vous soyez toujours parfaite, la fille, la femme parfaite. Et si en plus vous avez démontré par le passé que vous aviez des capacités assez extraordinaires à faire tout le temps, et bien le jour où vous flanchez entre guillemets, vous pourriez être jugé pour cela. Donc je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. En tout cas, ça fait partie des types d'attentes qui sont bien fréquents. Les attentes aussi, ça pourrait être qu'on attend de vous que vous changiez certaines choses ou que vous rentriez dans le cadre de l'autre parce que ça le rassure. Donc voilà, il y a différents cas. Dans quoi vous vous retrouvez finalement? J'ai envie de vous toujours pareil, de vous poser la question, qu'est-ce que vous identifiez qui vous met le plus de pression dans les attentes des autres? Et là encore, je souhaiterais clarifier ce que j'appelle les attentes des autres parce que parfois, il y a confusion. C'est-à-dire qu'on suppose que les autres ont des attentes et en réalité, on n'est pas allé vérifier quelles attentes et si vraiment ils avaient des attentes. Parce que, et on en parlera dans le 3e épisode, on se met soi-même la pression et potentiellement, en fait, personne n'attend rien de nous. Alors le rien est peut-être exagéré, mais pas autant que ce qu'on suppose. Donc, première de mes clés, mes recommandations, ce serait de vraiment vérifier quelles sont ces fameuses attentes et d'évaluer finalement, est-ce que je suis sûre sur quoi je me base quand je me dis que l'autre personne a tel type d'attente? Qu'est-ce qui m'a fait penser ça? Parce que tu vas déjà te rendre compte que parfois, rien qu'en te posant ces questions-là, et du coup en allant interroger la personne, ou en allant vérifier, tu vas t'apercevoir qu'il n'y avait peut-être pas ce niveau d'attente-là, et déjà là, tu vas faire tomber la pression, et ça va changer ton regard. Dans les clés, évidemment, quand on sent que c'est trop lourd à porter, mais c'est vraiment être clair. Moi, je reviens tout le temps sur ce terme de clarté, mettre de la clarté. C'est être clair sur qui tu es et sur qui tu n'es pas surtout. En gros, tu fais ce que tu peux et tu es qui tu es. Donc, c'est vraiment poser ses limites en expliquant à la personne si manifestement elle a exposé et elle a formulé des attentes, verbaliser cela. D'expliquer que c'est bien dommage, que tu souhaiterais vraiment y répondre, mais que si tel n'est pas le cas, parce que ça ne te ressemble pas, eh bien c'est d'expliquer à la personne que c'est pas ok pour toi. Donc c'est vraiment poser ce cadre et ses limites. C'est pas contre l'autre, mais c'est pour toi. Tu vois la différence. Et il y a une forme le deuxième aspect, c'est vraiment de créer un peu de détachement, prendre un peu ce recul-là, qui n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui va se passer de grave finalement si tu ne réponds pas à ces attentes? Et encore une fois, ces attentes quand? Comment? De quoi il s'agit et sous quel délai? Parce que parfois aussi, on se dit on a besoin de répondre immédiatement à ces attentes. Il y a en fait zéro urgence. Donc reprendre du recul avec cette fameuse gravité de répondre ou pas et les conséquences et impacts du fait de ne pas y répondre. Et puis le 3e aspect, je dirais, c'est vraiment d'être dans l'acceptation que tu peux décevoir. Et oui, décevoir, ça ne remet pas en question ta valeur. On déçoit tous quelqu'un à un moment donné, donc c'est arrêter de penser qu'on va combler tout le monde, puisqu'on n'est pas là pour combler les autres, on est là pour se combler soi, et que forcément, il y aura déception. Mais à partir du moment où tu fais ce qui est juste et bon pour toi, ça change la donne. Et puis j'ai envie de dire, la dernière chose, c'est vraiment d'éviter de tomber de céder au chantage.
histoire d'être complètement aimé. C'est une forme de relation très malsaine en fait, que de venir d'avoir cette emprise, ou l'autre a cette emprise sur nous, sous prétexte que, pour éviter d'être rejeté, pour ne pas se sentir aimé, je vais céder au chantage. Donc en fait c'est lié à ce que je disais juste avant, c'est à partir du moment où tu sens que c'est pas juste et bon pour toi, en fait tu te respectes en posant tes limites et en disant à l'autre que ça fonctionne pas quoi. Et en se détachant le plus possible évidemment du fait que si ça ne convient pas à l'autre, ta réponse ça lui appartient et ça ne vient pas remettre en question ta valeur. Alors oui, c'est facile à dire comme ça, tu vas me dire, mais c'est la réalité. Concrètement, ce sont vraiment les étapes à suivre pour vraiment coller à qui tu es toi et non plus le cadre de l'autre. Parce que bien que on soit tous, et on essaye au maximum d'avoir des intentions bienveillantes, on essaye aussi tous de faire rentrer l'autre dans notre moule. Et l'idée, c'est de comprendre qu'on s'assemble comme des puzzles et non pas on se superpose, pour l'image. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à commenter et à venir me questionner si tu as besoin de précision ou si tu as encore besoin, toi aussi, de faire ce travail pour te détacher un petit peu des attentes des autres. À bientôt pour le prochain épisode sur nos propres attentes.